Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de William, salut à toi. Salut, bonjour. Comment tu vas? Très bien. Tu nous as ramené ta petite Jaguar XKRS. KRS V8 compresseur. Faut le dire que personne n'a ça quasiment. Moi j'en ai vu une seule en 3 ans. Les amis, juste petite coupure pour vous dire que vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne sans vous abonner. Donc pensez à vous abonner, si vous regardez les vidéos sans vous abonner ça coûte rien. Et ça vous permet de rater aucune des vidéos, il n'y a que du lourd qui arrive. Donc abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux m'aider à développer la chaîne, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça me permet vraiment d'aider le développement de la chaîne. Donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on repart tout de suite sur la vidéo. Alors honnêtement les amis, je vous le dis la vérité, moi je ne connais absolument pas ce modèle. C'est vrai que c'est juste sublime, elle est sublime. Et ce qui est impressionnant, c'est pour un échappement d'origine, si je dis pas de bêtises, elle fait un bruit de malade. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Vous avez déjà les lignes sont super belles. On y retrouve le capot avec écrit Supercharged. En bleu elle est super belle. C'est quoi, c'est du Miami Blue? French Racing Blue la couleur. Et Bleu Bugatti en fait c'est pareil. Du coup au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un 5 litres compresseur. 5 litres compresseur. D'origine c'était un 4 litres de Ford qui a été réalisé. Ils ont mis un compresseur et puis ça sort un peu plus de 550 chevaux et quasiment 700 Nm de couple. Ce qui est énorme pour d'origine. Et ce qu'on disait c'est que c'est un moteur qui est pas que sur cette voiture. Il est aussi sur le Range Rover SVR, Range Rover SVR, F-Type R, Velar SVA, F-Pace SVR, etc. Il a été mis un peu partout mais c'est sur cette voiture qu'il est arrivé en premier. On y retrouve encore une fois le logo Supercharged et le logo Jaguar. On a 4 cylindres de chaque côté en V et le capot à l'inverse, c'est vraiment super sympa. Ensuite au niveau de l'avant, tu retrouves le petit logo Jaguar, les deux entrées d'air ici. Les feux c'est quoi? C'est du LED? Ouais c'est du LED. C'est un peu profilé, je pense que c'est pour prendre l'air ça. On y retrouve toute la petite lame en bas qui est en carbone, ça c'est une option. C'est d'origine, ça coûte 4000 € chez Jaguar. Juste à l'avant? Juste à l'avant. Okay. Ça casse très facilement, elle a déjà cassé 4 fois. D'accord. Avec les anciens propriétaires. En plus il faut savoir que c'est une voiture qui est sortie en 2013, qui est pas toute jeune du coup. Elle fait très moderne en fait. D'extérieur en tout cas elle est super moderne. C'est une voiture qui sort à peu près à combien? Ça la facture je crois que c'est 167. On est chez Jaguar donc forcément ça coûte cher. C'est le luxe les amis. Les jantes qui sont un petit peu couleur magnésium qui sont très sympas avec les triers rouges qui est siglé Jaguar. Les yeux freins qui est non percé. Ça freine bien quand même? Ça freine bien, après c'est pas une voiture de circuit, c'est une grosse GT donc c'est assez lourd en plus j'imagine. Ça fait 1780. C'est une propulsion? C'est une propulsion. Ça c'est sympa, ça on aime bien. Ouais. Là on y retrouve le petit logo Jaguar en noir. Pareil à l'arrière le gros étrier de frein en rouge avec le disque. L'aileron qui est en carbone avec les côtés qui sont couleur peinture. Donc la Jaguar XK c'est le modèle coupé. À partir de 2005 jusqu'à 2013 dans cette version, il y a encore une version ultime, c'est la GT. 50 exemplaires si je dis pas de bêtises. Quelle est la différence par rapport à celle-là? L'aileron il est comme ça. Ah oui c'est vraiment comme la F-Type SVR quoi par rapport à la F-Type R. Ouais c'est même encore plus extrême. Ok. T'as les freins céramiques, t'as plus que 2 places parce que là c'est une 4 places, c'est un 2+2. Par contre celle-ci a la différence de la XK normale. La XK fait 510 chevaux, celle-ci en fait 550. Toujours sur la même base du moteur? C'est la même base moteur ouais. Ok. T'as l'échappement qui fait beaucoup de bruit. Vous allez voir l'échappement c'est n'importe quoi. T'as 4 coloris. Il y avait aussi un rouge grenat, un blanc et un noir. Comme vous pouvez voir du coup t'as tout le béquet qui est en carbone. Et en dessous tu retrouves aussi les grosses sorties d'échappement avec le diffuseur en carbone. Ensuite à l'intérieur quand tu rentres dans la voiture, déjà sur les portières tu vois que c'est très bien fini. T'as les petites surpiqûres en bleu qui rappellent la couleur de la voiture et tout est en cuir. C'est du carbone tissé ici donc c'est super joli. Les enceintes Bowers & Wilkins, là t'as le petit logo XKRS. Franchement il n'y a rien à dire, c'est très bien fini à l'intérieur. T'as un petit piano black avec tout ce qui est réglage des sièges. Du coup tu retrouves les petits sièges baquets siglés RS ici qui sont très sympas avec les deux trous et toutes les surpiqûres qui sont en bleu. Et on a un peu encore une fois un petit esprit carbone sur le côté. Bon c'est pas du carbone, c'est du cuir mais ça ressemble un petit peu. On a les mêmes sièges dans le Range SVR, les F-Type etc. C'est les baquets Jaguar. Ils ont l'air d'être super confortables et à la fois de bien maintenir. Quand tu rentres du coup tu retrouves le petit logo Jaguar, le volant. C'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux à l'intérieur comparé à l'extérieur. Tu retrouves le vieil écran etc. Enfin c'est un peu ancien. Le compteur qui est siglé Jaguar jusqu'à 300 km/h. Le rupteur qui a 7000 tours. Pour un compresseur c'est quand même pas mal. T'as le petit logo RS et franchement on est super bien installé. Et là t'as l'écran, c'est ça qui fait un petit peu ancien sur la voiture. C'est le problème des voitures qui ont un certain âge. Ça c'est une voiture qui est produite à partir de 2005. Donc tout ça c'est de 2005. C'était beau pour 2005 quand même en fait. C'était très beau ouais. Tout le piano black et tout c'est super joli. Ici voilà t'as tout ce qui est réglage de climatisation. Et là par contre c'est vraiment super beau. Ça c'est la boîte de vitesse donc qui sort quand tu démarres. Qui sort c'est ça ouais. C'est la ZF6. Alors quand tu démarres, la sonorité du V8 elle est vraiment impressionnante. Le bruit il est vraiment beau. Tu vois quand tu démarres du coup t'as la boîte de vitesse qui sort juste ici. Là c'est quoi tous ces modes? Ça c'est le mode neige, ça c'est le DSC off, ça c'est le limiteur, frein de parking et ça c'est le mode dynamique. Donc c'est le mode sport qui ouvre les valves. Malheureusement le mode sport est pas indépendant des valves. Et tu vois à l'arrière t'as un peu de place mais c'est un peu comme une GTR en fait. Ça va pour des sacs, ça va pour un enfant de 3 ans mais plus c'est compliqué. Comme vous pouvez voir derrière il n'y a pas trop de place, c'est un peu compliqué. En fait la clé ne se branche pas à l'avant. Tu peux mettre la clé ici. Et en fait c'est super sympa, ça te permet si t'as pas de batterie et en même temps de recharger la clé et... Après t'as toute ta boîte de bord qui est en cuir et même tout le plafonnier est en cuir, ça c'est en option j'imagine. Le pare-soleil qui est en Alcantara. Il y a beau avoir un beau V8, en fait t'as des super finitions dans la voiture, ça reste le luxe de base. T'as pas du tout de plastique dans la voiture, puis franchement c'est super bien fini. Vous avez vu le V8 il fait un joli bruit.
Là ton échappement il est complètement d'origine. 100% d'origine. Parce que c'est impressionnant comment ça claque. Ouais. Ensuite les amis, au niveau du coffre, pour partir en vacances en famille, faut pas avoir des grosses valises, c'est spacieux quand même. Après tu vois, souvent tu pars pas à 4 avec cette voiture en vacances. Non, tu peux pas. Bon les amis, on va aller faire un tour de l'intérieur. C'est magnifique. Elle doit faire des retours incroyables en roulant. C'est aléatoire, c'est contrairement au F-Type R où ça pète en continu. Là c'est assez aléatoire. J'avais pas vu, là c'est pas GRS, c'est super joli. Est-ce que tu aurais des reproches toi à faire à la voiture? La partie multimédia qui est un peu trop ancienne, ça transmet pas assez bien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que ça patine tout le temps? Ça patine fort, ouais. Les pneus ils ont 6000 km, ils sont morts. Après comment tu roules? Ouais, c'est... Voilà, ne discutons pas. Week-end. Voilà, c'est week-end, mais week-end dynamique. Au niveau de la conso, j'imagine que c'est démentiel. Elle est à 18 de moyenne sur 5000 km. Sur autoroute, tu vas faire 10, 11. On rappelle, c'est une voiture qui est comme un peu une C63, c'est hyper traître en fait. Ça peut se barrer C'est du traître mais bien équilibré, donc ça va. C'est pas un C63, les phases 1. Le point positif de cette voiture pour toi? L'exclusivité, chaque personne en a. C'est vrai que t'es le seul à avoir ça quasiment. Personne en a. Le bruit. La sonorité elle est folle. La sonorité de cette voiture c'est impressionnant comment ça crie. Moi pour l'avoir juste entendu dehors c'est n'importe quoi. On dirait qu'elle est des catas en fait. En tout cas je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo, ça coûte rien et franchement ça fait plaisir, ça permet de développer la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus une XKRS ou plus une F-Type SVR. Si les gens veulent te suivre sur Instagram, @William-BX7. malgré qu'on soit en sport ça reste quand même très confortable. Je sais pas si c'est les suspensions pilotées, en tout cas ça reste super confortable malgré tout. En fait je pense qu'à deux pour partir en week-end c'est parfait. Écoutez-moi ça les amis. La première vraiment le SP il t'a dit non tu n'accéléreras pas. Ah le bruit il est incroyable. T'es vraiment l'impression que t'es des catas quoi. Et en fait de dedans t'entends quasiment rien comparé à dehors. Il y a des petits retours, c'est magnifique. Je suis choqué du bruit d'origine. Je me demande quelle voiture d'origine, à part un Range Rover SVR, mais ils sont fappés maintenant, qu'est-ce qui fait autant de bruit que ça? À part chez Lambo ou chez Lotus, je vois pas ce qui fait plus de bruit d'origine. Je sais pas comment ils ont homologué ça, mais... Qu'est-ce que t'as déjà mangé avec ça? C'est l'S63 Biturbo, 600 chevaux, j'étais devant, étonnamment. C'est pour ça qu'on est passé chez Shiftech à ta journée. Passage au banc. Je pensais qu'elle avait un truc, mais non, elle est d'origine. Donc Elle est d'origine. elle a sorti 556 chevaux pour 550 annoncés, puis 706 Nm au lieu de 680 annoncés. Donc non, elle marche bien. Ça chasse, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a laissé une grosse marque de pneus. De dehors, c'est impressionnant. En fait, ça ne passe pas du tout au sol, mais vraiment pas. Là, il y a laissé une petite marque de pneus, comme vous pouvez voir. Écoutez-moi ça. Mais c'est n'importe quoi le bruit. Le bruit d'origine, il est... Mais attends, il fait plus de bruit que ma C63 des Kata, le truc. C'est un bordel. Je sais pas si vous vous rendez compte du boucan, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si sur la vidéo ça sera représentatif de ce que ça fait dehors. Là on est dans un bois, il n'y a aucune résonance et pourtant ça résonne, ça te défonce tes tympans. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec cette voiture? Non, c'est une voiture qui est fiable. Alors, il y a des problèmes de petits capteurs et tout. Ça se prépare bien d'ailleurs. Personne ne les prépare parce que c'est une Jaguar. Mais tu mets un autre compresseur, ça prend bien, je pense. Ah oui, clairement, ça prend vite 700 chevaux et puis ça marche bien. Bon, après, le défaut, tu dirais que c'est juste qu'il y a des petits capteurs qui partent en cacahuète des fois. C'est de l'électronique quoi. Et puis ça reste au compteur en plus, c'est pas possible de les enlever donc c'est assez chiant. Ce qui m'épate sur cette voiture, c'est vraiment la sonorité qui est juste impressionnante. T'es-moi ce bordel là, tu peux te faire un petit plaisir. Ah oui d'accord. Quand ça motrice ça passe. Ah oui d'accord. C'est bon. Ralentis. Ah oui non mais quand ça passe au sol c'est violent. Ah non mais ça marche putain. Ah non mais par contre je suis choqué. Ouais. Ah quand ça passe au sol c'est vraiment violent. Ah ça ouais, n'a rien à voir. T'as plus de 700 Nm en compresseur, c'est violent. En fait tu sens que c'est un compresseur, c'est pas les sensations des turbos etc tu vois. Franchement c'est une caisse qui est sensationnelle. C'est pas linéaire quoi. Les premiers rapports, bon, ça glisse un peu. Tu vois là le SP bride. Et là ça commence à lâcher les watts. Putain que ça marche. Non mais franchement ça marche une tonne. Je pense que le compresseur donne cette sensation en fait. Laisse la fenêtre ouverte ce coup là. C'est vraiment le pop, par contre c'est quand elle veut la voiture. C'est très aléatoire. Bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, franchement. Moi je suis impressionné de la sensation du compresseur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de voitures compresseurs. Il n'y en a aucune à part les américaines. Pour ça il y en a beaucoup qui disent que cette caisse c'est un peu une muscle car en costume. Ouais. Ça n'a rien à voir hein. Regardez-moi ça.
Ah ouais, non, ça marche. Mais c'est... Eh, j'adore la sensation de cette voiture. Non, franchement, je te jure, j'adore. Non, mais elle est géniale, c'est une voiture qui est hyper sous-cotée, qui est assez inconnue. C'est impressionnant. Wesh. Ah ouais, non, c'est... Mais on roule même pas super vite. C'est ça qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'on roule beaucoup plus vite. C'est ça qui est génial, c'est vachement sensationnel comme voiture. Il y a un autre défaut, ouais, c'est qu'il n'y a aucun manot de température. Donc pour quelqu'un qui est un peu passionné, qui fait attention à la mécanique, quand tu démarres à froid, c'est 20 minutes à rouler très tranquille. Puis même quand il fait un peu chaud, t'évites de te remettre la clim, voire tu mets un peu le chauffage si tu sens qu'elle a chaud. La philosophie de Jaguar à l'époque, quand ils avaient répondu à ça, c'était on est au 21e siècle, vous vous occupez pas de la partie mécanique, si vous avez des problèmes, vous venez au SAV quoi. Ouais, venez au SAV, vous lâchez 4 000 € et c'est bon quoi. C'est ça. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci à toi William d'être venu. Merci à toi. Ouais. Franchement, rien à dire. La sensation du compresseur, je me répète 12 fois je crois, mais elle est vraiment épatante. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si vous regardez les vidéos sans vous abonner à la chaîne, ça coûte rien. Abonnez-vous, activez la cloche. Puis sur ce, William, ciao tout le monde. Bye bye.